Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie, j'étais poussée à vous faire une vidéo de canalisation à trois choix comme la dernière fois. Voilà, vous choisissez un mot et puis peut-être que ça aura un rapport avec l'énergie. Je sais pas, j'ai eu trois mots qui me sont venus qui n'ont rien à voir. J'ai même pas cherché à comprendre et je ne sais pas si ces mots vont se connecter à vous. C'est juste parce que vous allez être attiré par un des mots et que ce mot-là va vous faire entendre un message, peut-être, je ne sais pas. Nous allons bien voir. Voilà, en tout cas, et en même temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais canaliser donc un message par rapport au mot que vous aurez choisi, donc au groupe que ça vous fera être. Et puis, on ira découvrir une carte conseil avec un jeu que j'ai reçu. J'ai pas encore pris le temps de remercier cette personne, Amandine Potier, avec un jeu que j'ai reçu et je la remercie beaucoup. Ça s'appelle, ça doit être à l'envers pour vous, je ne sais pas, l'alchimie de la lumière. On a des très belles cartes. Voilà, il y a une belle énergie sur les cartes et donc je tirerai un message conseil et on ira lire ce message. D'ailleurs, comme ça vous donnera l'occasion de découvrir cet oracle, ce jeu d'oracle illustré par Laure Philippon. Voilà, c'est des cartes de guérison vibratoire. Vous voyez, c'est très joli en tout cas. Voilà, donc merci encore Amandine, merci beaucoup. De toute façon, j'ai prévu de t'écrire un message, mais voilà, j'étais un peu, je suis en train de rattraper mon retard pour ceux qui ont reçu des mails. Hier, il y en a eu pas mal parce que j'ai rattrapé voilà, tout ce que j'avais en retard, tout ce qui était en stand-by, comme j'avais un peu coupé avec tout ça. Pour ceux qui le découvriraient ou quoi aussi, c'est pareil. Là, j'ai un. Ce recul que j'ai pris ces derniers temps était nécessaire et en fait, là, j'avoue que j'ai complètement. Vous ne pouvez plus trouver que les guidances étincelles de lumière, éventuellement les séances d'hypnose, mais le reste, pour l'instant, je l'ai supprimé. Voilà, du moins pas supprimé, mais il est plus visible pas parce que ça résonne pas en moi. Voilà, tout simplement. Donc j'ai quelques accompagnements, mais voilà, le reste, pour l'instant, c'est peut-être qu'il y aura à nouveau, peut-être qu'il y aura plus. Je ne sais pas du tout, mais j'écoute ce qui me donne envie. Et voilà, c'est comme ça. donc voilà, donc il reste juste les étincelles de lumière où il n'y a pas d'interaction, mais qui peut donner un éclairage malgré tout. Voilà, les mots. Nous avons le numéro 1 qui est épuisé. Je vais prendre un stylo pour le timing. Pardon. Nous avons un épuisé, 2 sortie, 3 améthyste. Donc des mots qui n'ont absolument rien à voir avec les autres. Peut-être que si vous voulez leur trouver un sens ensemble, bonne chance, ça peut être une énigme aussi. Voilà, et puis nous allons y aller tout de suite. Donc pour ceux qui ont choisi le groupe épuisé. Voilà, alors épuisé, nous allons voir ce que nous avons à dire. C'est drôle, parce que du coup on me donne pas du tout ce message d'épuisé, j'ai épuisette qui me vient, donc qui n'a rien à voir. Et c'est rigolo parce que je vois le filtre et c'est comme si en fait on avait des personnes qui étaient en train de filtrer ce qui était encore à emporter dans leur vie et puis ce qui allait être abandonné. On a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, c'est vraiment comme si on montrait. Alors, il y a des gens qui ont récupéré des capacités, des envies, des dons, des choses. Il y a des relations, il y a des situations, il y a plein de choses qui sont quelque part épurées aussi, qui sont laissées de côté. Et puis la personne, elle est là, sassée, elle a récupéré en fait. Ce qui était vraiment essentiel pour elle. Donc, alors il peut y avoir eu de l'épuisement malgré tout par rapport à ça. En tout cas, j'entends le mot courage parce que vous tenez le bon bout. Vous tenez le bon bout de l'histoire, vous tenez le bon bout de l'affaire. Vous avez fait le plus gros du travail actuellement. On me dit vous allez refleurir. Vous allez refleurir. C'est comme si en fait, ok, vous aviez... vous voyez, vous avez arraché les mauvaises herbes, vous avez retourné la terre, on a quelque chose de très fertile, on me montre un humus très très noir, très très généreux.
une terre un peu grasse, même comme ça, quelque chose, mais qui est très fertile et qui va donner des fleurs, qui va vous faire refleurir, mais sur quelque chose qui est juste pour vous, et non pas avec les orties, même si elles sont bien, les orties, les mauvaises herbes, toutes ces choses-là, mais vraiment quelque chose qui vous correspond pleinement avec un terreau fertile. En fait, il y a une phase, justement, je relis à épuiser. Il y a une phase où vous n'avez pas grand-chose à faire. Moi, j'ai l'impression d'une terre, maintenant, vous avez fait le travail nécessaire. Vous avez semé quelque part ce que vous aviez besoin de semer. Et là, bah, il y a un temps un peu de latence, un temps d'attente, un temps, pas d'attente, un temps de repos pour vous. Profitez-en. Parce que les choses vont se mettre en matière, vont émerger plus ou moins rapidement, mais quand même assez rapidement. Maintenant, il y a des choses qui vont mettre encore du temps. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, j'ai l'impression. Mais il y a des choses qui peuvent déjà commencer à se mettre en place, peut-être. En tout cas, il y a une notion de 6 mois comme ça. Même si le temps en soi n'existe pas, mais j'ai quand même cette notion-là parce que c'est comme si vous n'aviez plus d'action particulière à faire. Continuez dans vos énergies, mais reposez-vous, prenez le temps, prenez soin de vous parce qu'il y a quelque chose qui mature et qui va se mettre en place et vous avez fait le nécessaire. Donc vous voyez, il y a vraiment pas de pression à vous mettre, pas d'impatience à avoir. C'est ok, ça se fait comme ça doit se faire et je suis en train de réfléchir parce que là on est en octobre. Vous voyez, c'est marrant parce que ça correspondrait presque à la notion un petit peu du printemps. Où là il y a un temps de repos, de cocooning, de retour à soi, d'intériorisation, oui, c'est vraiment ce temps comme l'automne-hiver, comme ça on revient un petit peu, automne on perd des choses, mais j'ai plus la notion voilà, d'hiver, où on revient à soi, on s'occupe de soi, on est recentré sur soi, et il n'y a pas grand chose à faire, la terre se repose, les feuilles nourrissent la terre et le cycle des saisons reprend son cours et il n'y a rien de spécial à faire, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Ouais, on me répète, vous avez fait ce que vous avez à faire. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. On va prendre une carte conseil pour vous avec cet oracle. Coucou Amandine. Et l'or que je ne connais pas du coup. Oups, la coupe, j'en ai deux je crois. Ah non, j'en ai beaucoup trop, je recommence. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste... je prends juste la première. Par contre, je les ai abîmées. Je les ai abîmées, l'angle est abîmé. Je vais prendre la première parce que là, il y en avait trop. Mais bon, j'ai vu la première et ça parle. 35. Ne te sens plus coupable en tant que l'autre est capable. Il y a cette notion pour moi, là, ce qui me vient vraiment, c'est cette idée alors, de savoir accueillir, de savoir recevoir ce qui va venir. Moi, il y a l'idée, vous n'avez plus besoin d'être dans l'agitation. Il y a l'idée de faire confiance en ce qui vient. Peut-être qu'il y a des choses qui dépendent d'autres personnes dans votre situation, quelle qu'elle soit. Et on vous dit de faire confiance à la vie, de faire confiance en l'autre, de faire confiance aussi en vous-même qui avez fait le travail nécessaire. Ne vous remettez pas en question, ne te sens plus coupable, tu as fait ce que tu avais à faire, vous avez fait ce que vous aviez à faire, et maintenant ce n'est plus de votre ressort. C'est aussi un temps, vous n'avez pas besoin de vous débattre tout le temps, vous n'avez pas besoin de vous agiter tout le temps, vous n'avez pas besoin d'être en train de faire tout le temps pour prouver, pour vous pardonner, pour mériter ou je ne sais quoi. Non, ça vient tout seul à vous, maintenant vous avez fait le travail nécessaire. Chaque chose en son temps, on travaille et après on laisse faire. Le jardinier retourne la terre et après il laisse faire. Il n'y a pas tout le temps quelque chose à faire. Donc prenez ce repos, prenez ce temps pour vous. Ne vous sentez pas coupable de prendre du temps pour vous, de ne pas être tout le temps dans l'action, de ne pas être tout le temps en train de faire quelque chose. N'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur d'être face à vous-même. Et puis faites confiance en la vie, faites confiance au processus, faites confiance à la fertilité, à la fertilisation des choses. Je ne sais même pas si ça se dit. Et faites confiance en ce que les autres vont mettre en place. La mise en mouvement, vous l'avez faite, vous avez fait ce que vous aviez à faire. On me le répète encore une fois. Donc
Donc cool. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler et vous éclairer. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. J'ai l'impression que ça avait bien plu cette formule. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît de cette manière-là. En tout cas, là, j'ai envie de le faire de cette manière-là. Puis vous savez qu'en général, j'aime pas trop les trucs forcément toujours pareils et que j'aime bien écouter ce qui me vient et l'envie qui est là. Donc, bah, cette envie, c'est comme ça en ce moment. Je cherche pas trop à comprendre et ben n'hésitez pas à penser à faire un petit pouce parce que c'est important pour la chaîne aussi, pour la visibilité, partagez si ça peut en aider d'autres, si ça peut en accompagner d'autres, les copines, tout ça, ou les copains, pourquoi pas. Voilà, en tout cas je vous souhaite une belle continuation et reposez-vous, prenez soin de vous sans culpabiliser. Voilà, je vous dis à très bientôt. Alors, à vous qui avez choisi la sortie, ou sortie, le mot sortie, voilà, le mot sortie. Le mot sortie, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui ont choisi le mot sortie? J'entends sortie de votre vie. Ah, c'est très axé sur... Prenez que si ça vous parle. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, on va voir si autre chose vient. Mais là, j'ai vraiment comme s'il y avait des personnes que l'on a sorties de sa vie. Alors, des gens que vous avez sortis de votre vie, une personne en particulier, moi j'ai beaucoup la notion du sentimental, de l'émotionnel qui est là, où vous avez sorti une personne de votre vie. Ça partait sorti, je me disais ça peut être sympa et léger. Non, c'est pas ça. Sorti. Alors pour certains, certaines, on me dit que vous pouvez avoir l'impression de regretter presque la décision que vous avez prise, le choix que vous avez fait, parce que pour certains, certaines, il y avait une notion dans l'idée de sortir cette personne de votre vie, il y avait une attente derrière cela, il y avait l'espérance, l'espoir que cette personne allait réagir à votre action de la sortir de votre vie. Là, j'ai vraiment la notion quand même beaucoup de lien d'âme, de flamme jumelle, où vous avez peut-être suivi des protocoles ou des processus de ce que vous avez entendu à l'extérieur qui ne vibrait pas forcément à l'intérieur de vous, ou qui vibrait à l'intérieur de vous comme une colère plus qu'une certitude. C'est-à-dire qu'il y avait un ras-le-bol, il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui vous a fait sortir cette personne de votre vie. Mais c'était pas forcément archi juste dans la vibration. C'est-à-dire que vous avez suivi un mouvement, vous avez suivi un courant, on me dit. Donc il y a vraiment cette idée, je pense, d'avoir entendu que c'était l'étape nécessaire pour faire revenir l'autre ou réagir l'autre. Vous voyez, j'ai beaucoup cette notion-là. Et sauf qu'à l'intérieur de vous, bah, c'était vibré attente, c'était vibré conséquence, c'était vibré interaction, c'était pas vibré ciao, salut, vis ta vie, je vis la mienne. C'était je vais faire ça d'une manière plus ou moins consciente pour obtenir quelque chose ou pour que cette personne elle ait une réaction, elle ait un déclic, elle ait quelque chose qui la fasse comprendre que je lui manque, que je suis nécessaire à sa vie, qu'elle va le regretter. Il y a vraiment l'idée de la colère ou d'une attente, d'un ras-le-bol ou d'une attente, ou les deux, de dire il faut faire réagir cette personne en face. Donc vous pouvez avoir une notion de regret, d'avoir ou de voir ou d'impatience ou de vous dire mais ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Il ne se passe rien. et d'être dans le manque de cette personne, dans le regret, dans la nostalgie, dans l'incertitude d'avoir fait le bon choix. Alors moi j'ai l'idée que de toute façon le choix que vous avez fait, le choix de juste, il n'est pas forcément juste par rapport à votre cœur, il peut être juste par rapport à votre ego, il peut être juste parce qu'il va vous apprendre quelque chose, parce qu'il va vous montrer quelque chose, parce qu'il va aller dans les tréfonds de vous-même, vous montrer quelque chose, vous emporter, vous tenir par la main et vous emmener dans les tréfonds de vous-même pour aller voir vos dysfonctionnements, vos blessures encore, vos attentes encore, vos espérances, vos dépendances. Il y a vraiment cette idée-là.
et votre manipulation par rapport à ce lien-là. Vous voyez, ça peut être très délicat ce que je suis en train de vous dire. Je me rends compte que c'est pas forcément très agréable à entendre. Ne prenez que si ça résonne en vous. Le but n'est pas de vous faire du mal, mais de vous éclairer éventuellement sur quelque chose. Oui, on traverse des phases, des périodes où on a une certitude à un moment, puis cette certitude, elle peut complètement être bouleversée, chamboulée, renversée par autre chose. Et surtout, c'est important de ne pas avoir un jugement envers soi, ou de ne pas être trop sévère envers soi, juste voilà, être dans l'introspection, la remise en question, la réévaluation des choses, de ce que vous souhaitez vraiment, de ce qui est vraiment important, de ce qui vient de votre cœur, de ce qui vient de votre mental, de ce qui vient de votre partie égotique, de ce qui vient de votre partie humaine. Et aussi de votre partie plus tendre, on me dit. Et j'ai presque la notion du poulet. Je sais qu'il y a une partie très très tendre dans le poulet, je ne sais plus comment on l'appelle. J'ai ça qui me vient comme image, c'est très étrange. Et vous voyez, c'est une partie d'ailleurs qui est très précieuse, très secrète, très cachée. Et c'est la partie la plus tendre. C'est comme si là, on montrait en fait ce côté... vous avez peut-être voulu montrer votre nature combative, votre manière de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, ou qu'à vous, on ne vous la faisait pas. Mais c'était une manière qui pouvait être aussi de la protection. On peut avoir une notion de respect de soi et on peut avoir une notion de surprotection de soi qui est encore un côté guerrier, un côté lutte, un côté l'autre est un ennemi, l'autre est un adversaire plutôt qu'un ami et un complice. Vous voyez, il y a vraiment une idée, quelque chose comme ça. Et on vous dit que c'est pas grave, hein. Si là ce que je vous dis, les mots résonnent en vous comme ça, c'est pas grave, ça faisait partie de votre cheminement, c'est une étape. C'est une étape supplémentaire vers vous-même, vers votre vulnérabilité, vers le lâcher des armes, des armures, vers l'amour profond, vers le véritable amour qui n'est pas un combat. Et vous ne pouvez pas vivre le véritable amour tant que vous contenez des armures, des armes à chacune de vos mains, voire même dans vos poches, enfin des choses qui vous surprotègent, des boucliers, enfin il peut y avoir ça qui se met en lumière, en évidence dans les paroles que je suis en train de prononcer pour vous, donc c'est assez fort ce que je ressens. Parce que ça va en agacer certains, certaines, et en même temps ça va vraiment, j'ai des frissons à l'intérieur, là ça va vraiment vibrer à l'intérieur de certaines personnes pour les aider à lâcher les armes, à baisser les armes, à faire tomber les armes et à aller trouver cette petite partie du poulet là, très vulnérable, que vous ne connaissez peut-être même pas, que vous avez peut-être presque oublié parce que vous l'avez tellement protégé, surprotégé, parce que voilà, vous ne vouliez pas avoir mal, vous ne vouliez pas qu'on vous marche sur les pieds. Ça, c'est une côté très 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 combattant, encore très égotique. Il y a un juste équilibre entre le respect de soi, l'amour ouvert aux quatre vents, on me dit l'amour tendre, l'amour pur. Il y a une notion de ne pas pouvoir vivre l'amour tendre et l'amour pur tant qu'on y met des barrières, tant qu'on y met des protections, tant qu'on a encore besoin de cet ego qui vient défendre, surdéfendre. On me dit ça n'existe pas, mais c'est ce que j'ai comme mot. Je vois des épées, je vois vraiment des choses comme ça. Donc il y a quelque chose qui peut être très déstabilisant actuellement, et même peut-être pour certains, vous allez en prendre conscience au moment où je suis en train de vous prononcer ces mots-là. De comprendre qu'en fait il y a un juste milieu entre se faire respecter de manière tendre et juste et posée, et combattre avec le mental, l'ego, la colère et la notion d'injustice. Il peut y avoir une notion d'injustice qui est très forte encore en vous, qui ressort là. Et on me répète, c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir agi comme ça, d'avoir réagi comme ça. C'était encore vos blessures. Elles ont besoin d'être mises en lumière, elles ont besoin d'être mises en évidence. Et si vous entendez ces mots-là et qui vibrent en vous, vous avez eu besoin de les entendre à ce moment-là pour comprendre
Et il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tromperie, de s'être trompé, il n'y a pas d'erreur. Ne vous inquiétez pas, vous aviez besoin de parcourir ça de cette manière-là pour comprendre, pour baisser la garde, pour faire tomber des masques, des armures. Elle est très belle, votre énergie. Elle me touche parce que je sens qu'il y a un dépouillement. Il y a quelque chose qui se fait dans ce processus-là ou qui va se faire là actuellement dans ce processus parce que vous êtes en train de comprendre que c'était pas forcément autant injuste que ça, ce que vous viviez, mais qu'il y avait quelque chose de très égotique encore, d'armes, de boucliers, d'armures qui ont besoin de tomber. Voilà. Je vais vous tirer un petit message conseil donc de l'alchimie de lumière. Oups là, et je souffle tout. Et donc, soyez vraiment doux et bienveillants avec vous, c'est très très important, ne vous en voulez de rien. Vous avez fait le chemin exactement nécessaire. Vous savez, des fois, on croit que... il y en a trop aussi là. Attendez. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont un peu fines, donc en fait, elles tombent à beaucoup. Celle-ci, du coup. Hop. Vous savez, des fois, on croit qu'il y a un chemin ou qu'il y a un chemin direct ou qu'il faut que ça soit vraiment... ne pas se tromper, ne pas faire d'erreur, ou alors on va avoir une indication qu'on vous donne, même en guidance, un chemin, et puis après se dire mais c'était pas du tout le bon chemin. Si, c'était le meilleur chemin que vous aviez à prendre pour un apprentissage, pour une découverte, pour aller vers vous-même. Donc il n'y a pas d'erreur, quoi. Il n'y a pas d'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Chante et danse, rit aux éclats, virevolte d'insouciance, ton enfant est là. Nous sommes sur le 23. Vous voyez, arrêtez de vous prendre la tête, soyez beaucoup plus léger en fait. Soyez beaucoup plus léger et c'est drôle parce que regardez, on a une femme qui avait les yeux cachés en fait. On a une femme qui ne voyait pas la vérité. On a quelque chose qui s'allège, on a quelque chose qui se... C'est du jeu. C'est comprendre que vous jouez 22-22, c'est rigolo. Donc vous voyez, une notion vous êtes en miroir. Vous êtes en miroir, l'autre est votre miroir, mais il n'est pas votre miroir dans ce qu'il est en train de faire, il est votre miroir dans les interactions que vous avez avec lui aussi. Enfin, les deux jouent, mais là, c'est ça que je ressens plus, c'est-à-dire il est votre miroir et mettez de la légèreté. Cette personne, elle vous paraît peut-être un peu légère et en fait, elle a peut-être un enfant qui paraît très développé, un enfant intérieur, ou en tout cas, vous avez l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui prend les choses à la légère, peut-être que ça serait intéressant pour vous d'y mettre un peu plus de légèreté. L'enfant, c'est celui qui n'a pas été blessé, c'est celui qui a le cœur pur, qui a le cœur qui va sans armure, sans armes, qui va vers l'autre comme ça et qui va s'amuser, qui va prendre la joie là où elle est, qui prend l'autre tel qu'il est aussi, vous voyez, qui prend l'autre tel qu'il est. C'est le message que j'ai pour vous. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer, vous vibrer à l'intérieur. Je pense que ça va vraiment toucher certaines personnes et je pense qu'il y a des éclairages qui vont vous être apportés pour ceux qui ont choisi ce groupe-là. J'espère que ça ne vous aura pas trop agacé. Mais bon, si ça agace, c'est que ça vient toucher aussi quelque chose. Donc, faut pas... C'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Pensez à liker, même si ça vous a agacé. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup de douceur pour vous. Vraiment d'être bienveillant avec vous-même, de ne pas vous juger, vous maltraiter, vous taper sur les doigts. Ouais, je me suis trompée, oui, encore, j'ai fait le mauvais choix. Non, pas du tout. Prenez-vous avec amour. Parce que ce que vous jugez ou ce que vous croyez... Vous voyez là, ce que vous avez besoin de défendre par rapport à l'autre, c'est aussi tout ce que vous... c'est aussi l'ennemi en vous, quelque part, qui croit qu'il y a toujours besoin de se battre. Vous voyez, il y a ce côté-là. Non, il n'y a pas toujours besoin de se battre. Apprenez à baisser les armes, à lâcher les armes, à faire tomber les armures et à prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté, de joie. Même s'il y a eu des blessures, voilà, retournez à l'enfant qui s'amuse. Courage à vous. Mais c'est pour du beau, vous libérez quelque chose. Il y a vraiment, je vous disais... je ne sais plus le mot, il ne me revient pas, mais en tout cas, c'est quelque chose de très très beau. Il y a une libération derrière ça, donc c'est parfait. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et puis je continue avec l'améthyste. Coucou à vous qui avez choisi l'améthyste.
Alors, l'améthyste, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? On passe à des énergies vraiment complètement différentes. Enfin, jusque-là, elles ont été différentes. Alors moi, je vois l'améthyste pour le coup, du coup, je vois la pierre qui brille comme ça, je ressens le côté précieux. J'ai quelqu'un, là j'ai une énergie vraiment d'intériorisation, euh, de, euh, de retour à soi, de valeur de soi. J'ai des personnes qui découvrent la valeur qu'elles ont. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'elles ont découvert qu'elles vont vers la valeur d'elles-mêmes. Et qu'elles apprécient et qu'elles goûtent cette valeur d'elles-mêmes. Elles découvrent les facettes, la brillance, les côtés plus sombres, les côtés plus lumineux, à l'intégralité de ce qu'elles sont sur toutes leurs facettes. Et il y a de l'amour qui vient, il y a quelque chose, il y a une acceptation d'être complètement en soi, de plus en plus, de se découvrir sur des facettes qu'on n'avait peut-être même pas vues jusque-là. En tout cas, il y a quelque chose de très très doux, de très très beau, de très très englobant. J'accepte qui je suis. Tiens, ça c'est encore une partie de moi. J'arrête de juger, je ne juge pas, je ne suis pas dans le jugement. Je suis étonnée. Je suis étonnée de découvrir cette facette-là de moi, mais ça fait partie de qui je suis actuellement, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie d'être. J'accepte. Voilà, c'est plus je m'étonne et j'accepte. Je me surprends et j'accepte. Je découvre, j'aime, j'accepte. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et ça prend beaucoup de temps, d'énergie, mais c'est pas fatigant, c'est surprenant. J'ai des personnes qui se surprennent à avoir de nouvelles envies, qui se surprennent peut-être à revenir à des choses qu'elles pensaient ne pas aimer, peut-être qu'elles s'éloignent de choses qu'elles aimaient. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses comme ça, mais c'est accepter le flux de la vie, c'est s'accepter dans son incohérence, dans son inconstance, dans son impermanence. Voilà, il y a vraiment une idée comme ça, l'impermanence. Et c'est drôle parce que ces personnes ont accepté cette impermanence d'elles-mêmes, alors que c'était des personnes qui pouvaient être très figées, je pense jusque-là, très figées sur des situations, sur des façons d'être, de penser. Elles s'ouvrent, il y a une ouverture spirituelle quelque part, vraiment. C'est comme si leur esprit s'ouvrait à une grandeur et surtout à un détachement des étiquettes et donc de l'ego qui avait fixé les règles de leur vie, les règles de leur identité. Et là, on a des personnes qui sont en train de... elles ne sont pas forcément dans le spirituel, mais en fait, elles sont du coup très spirituelles dans l'acceptation de ce qui vient à elles. Elles les personnes. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose dans le fait d'être dans l'acceptation de ce qui se présente, de l'étonnement, des surprises, de se voir, de se découvrir encore et encore. Il y a beaucoup, c'est très spirituel en fait, parce que c'est l'acceptation de l'impermanence, de la vie, de l'esprit, de la découverte, de l'ouverture à tout ce qui se présente sans jugement, mais dans l'ouverture, dans l'accueil, dans l'ouverture des bras, dans l'acceptation pleine et entière. C'est très spirituel. Il n'y a pas besoin de se dire que cette personne, elle est dans la spiritualité, qu'elle médite, qu'elle fait, je sais pas quoi, qu'elle utilise les pierres. Alors, c'est très drôle parce que en plus, c'est l'améthyste, donc qui est une pierre spirituelle. Mais vous voyez, c'est pas comme si elle avait besoin d'artifices et de développer des artifices. Et c'est très rigolo parce qu'on peut avoir des personnes qui étaient dans la spiritualité, qui développaient cette spiritualité de diverses manières et qui peut-être ont l'impression d'être moins dans la spiritualité parce que en étant moins avec ces accessoires, ces artifices ou ce côté, alors c'est pas des artifices, ces accessoires on va dire. On a des personnes qui développent une spiritualité sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que leur spiritualité n'a peut-être jamais été aussi spirituelle que depuis qu'elles acceptent la vie telle qu'elle. Et peut-être dans la matérialité aussi, peut-être dans leur, justement d'être dans leurs facettes, dans leur côté plus ou moins sombre, plus ou moins terre à terre, plus ou moins perché.
il y a vraiment une idée d'acceptation et ça, c'est spirituel. Voilà ce qu'on me dit. On me dit ça, c'est spirituel. Ça, c'est l'esprit. C'est l'esprit pur, c'est l'esprit dans la matière, c'est l'esprit qui se vit. C'est pas l'esprit qui se dit ou qui se chante. On me dit c'est l'esprit qui se vit. Et c'est quand même ce que l'esprit est venu faire sur terre, dans la matière, c'est se vivre. C'est pas se dire, se proclamer, c'est se vivre. C'est hyper marrant, inattendu, beau cette guidance. Oui, parce que j'ai vraiment la notion, vous voyez, ce que j'ai qui me vient, c'est la chanson de Goldman, Il changeait la vie. Et j'ai le cordonnier, voilà, l'idée, c'était un cordonnier sans rien de particulier, qui pensait que sa vie n'était qu'un grand, je sais plus, il faut que j'écoute, en plus, normalement je connais bien toutes les paroles de Goldman. Et en fait, ces êtres-là, qui vivent pleinement la matière, sans chercher un but bien précis, un sens bien précis, mais qui vivent l'instant dans l'amour, dans l'acceptation, dans l'intégralité, qui sont totalement présents à leur présent, à leur instant, avec le cœur, avec l'énergie de tout leur être, de leur esprit. C'est comme si on me disait, il n'y a rien de plus spirituel que ça en fait. Il n'y a rien de plus spirituel que ça. C'est une belle leçon. Je trouve ça très beau, hein, ce qu'on me dit là. Donc, est-ce que j'ai autre chose ? Non, on va prendre un conseil pour donc toujours avec l'oracle de l'alchimie de lumière que vous pouvez retrouver, je crois, à peu près partout maintenant. Donc, il est sorti, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près un mois, je pense. Amandine, n'hésite pas en commentaire même à mettre peut-être le lien si tu as cette vidéo. Et je pense que vous le trouvez partout. Ah, là, j'ai vraiment qu'une carte. Alors en plus c'est très drôle, vous voyez, parce que toutes les autres tombaient par paquet, comme s'il fallait en montrer, comme s'il fallait donner. Et là on a vraiment quelqu'un qui va à l'essentiel. Son esprit est concentré sur l'essentiel. L'esprit dans la matière, c'est l'essentiel. Et on a une seule carte. On ne fait pas des chichis, on n'en met pas des tonnes, on ne fait pas des tonnes, c'est pas en train de tartiner de partout, de ci, de ça. Non, c'est l'esprit dans la matière qui se vit et on ne fait pas des tonnes. Et c'est la 32. Fais de la confiance ton soleil, ainsi pour toi la vie déroulera son tapis de merveille. C'est joli vers. Fais de la confiance ton soleil, ainsi pour toi la vie déroulera son tapis de merveille. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de je m'incarne, je suis qui je suis. C'est être le soleil, vous voyez, c'est être soi. C'est diffuser. Le soleil, il diffuse. Il ne se dit pas je suis spirituel, je ne suis pas spirituel. Enfin, je ne sais pas ce qu'il se dit le soleil, hein, je ne parle pas tous les jours. Mais voilà, le soleil, il diffuse. Il est là, il est dans sa présence. Il est l'esprit soleil qui se diffuse. Et bien là, c'est la même chose. Dans la confiance, dans l'esprit qui est incarné dans la matière, dans toutes les facettes, plus sombres, plus claires, plus lumineuses, plus cachées, il y a tout. Et dans cette confiance-là, voilà, c'est comme ça que la vie, elle se déroule, qu'elle déroule son tapis de merveille. C'est très joliment dit. Et c'est drôle parce que je suis en train de voir la carte, on a quelqu'un qui est en introspection quelque part, en tout cas qui a les yeux fermés et qui accueille et qui est à même pas tourné vers le futur. Vous voyez, on a plutôt quelqu'un qui regarde de l'autre côté, mais qui regarde même pas parce que les yeux sont fermés. Cette personne, elle respire l'instant, elle accueille l'instant, elle reçoit l'instant, elle est l'instant, elle est dans l'instant, elle est l'instant. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? On a une sorte de cheval, moi ça me fait penser au chariot, qui lui pour le coup est vers le futur, qui avance, qui regarde après. On ressent le mouvement, on ressent l'agitation, sauf que cette personne, elle n'est pas du tout dans l'agitation, elle est elle-même, elle est dans son instant, elle ne s'occupe même pas, les yeux fermés, elle regarde ailleurs, elle est là. Elle est l'esprit incarné dans la matière. Et le mouvement se fait. Et ça n'avance jamais autant que comme ça, on dirait. Voilà.
Bah, c'est très très beau en tout cas, donc c'est vraiment chouette, chouette, chouette. Elle est connectée en plus, on le ressent, vous voyez, sans avoir besoin d'en faire des tas, des tonnes. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous, voilà, ce que c'est venu toucher. Pensez à liker, c'est important pour la chaîne, pour la visibilité, pour les algorithmes, vraiment c'est important. Et puis voilà, c'est un petit échange entre nous, du coup c'est chouette. Et moi je sais comment ça vous parle, ça vous plaît, ça donne envie de continuer aussi. Même si c'est pas pour ça qu'on le fait, mais voilà, c'est comme ça quand même, ça fait plaisir. Donc, et puis n'hésitez pas voilà, à me faire un retour ou à partager. Et moi je secoue toute ma table, vous voyez, il y a de l'agitation, tout ça, sans rien faire. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, appréciez-vous, acceptez-vous, c'est parfait, vous êtes l'esprit incarné dans la matière et c'est parfait ainsi. Voilà, je vous dis à très bientôt.